La grotte de la trahison est le lieu où la tradition situe le baiser de Judas et l'arrestation de Jésus. On peut donc dire que c'est ici que commence la Passion. En ce carême, le frère Enrico Majorano nous accompagne à la découverte de quelques-uns des personnages de l'Évangile qui ont rencontré Jésus pendant les jours de sa Passion. Un rendez-vous hebdomadaire qui nous conduira de Gethsémani, le lieu où Jésus a été trahi et capturé, à la croix et au sépulcre. Nous rencontrons d'abord Judas. Du point de vue archéologique, c'est le lieu le plus ancien de toute la région de Gethsémani. Le nom Gethsémani signifie « pressoir à huile ». Il est fort probable qu'un pressoir à huile ait été taillé dans la roche ici à cet endroit. Les graffitis et les peintures au plafond témoignent de la grande dévotion qui a toujours entouré ce lieu. Siamo al fondo della Valle del Cedron. Nous sommes au fond de la vallée du Cédron. C'était un lieu connu de Jésus et des apôtres. En fait, les évangiles nous disent que c'est là que Jésus est allé après la dernière scène. Et Judas connaissait aussi cet endroit, car Judas avait l'habitude de se retirer ici avec les 12. En fait, ce lieu est également appelé la grotte des apôtres, précisément pour indiquer la familiarité que Jésus a éprouvée ici avec les siens. Jésus était aussi avec le Maître depuis 3 ans. Et même si les évangiles le dépeignent immédiatement comme un voleur et un traître, il était en fait quelqu'un qui avait été appelé par Jésus. Certains sont allés jusqu'à l'appeler la grotte de l'amitié. Dans ce cas, la perspective est précisément celle de Jésus qui a fait ici l'expérience de l'intimité avec les siens, s'est laissé embrasser par Judas et l'a appelé ami jusqu'au dernier moment. Un peu plus haut se trouve le jardin des Oliviers, où la tradition situe l'endroit où Jésus a prié. À quelques pas de là, se trouvent les pierres sur lesquelles Jésus a sué son sang, et qui constituent aujourd'hui la pièce maîtresse de la basilique de l'Agonie. I Vangeli ci dicono che sia Satana ad essersi impossessato. Les évangiles nous disent que Satan a pris possession de Judas. Sans doute une façon d'atténuer un peu sa responsabilité face à la grande culpabilité que ressentait Judas. En fait, Jésus lui-même s'est adressé à Judas avec des mots encore plus forts. Mieux aurait valu pour cet homme qu'il ne soit jamais né. Judas est marqué par la rencontre avec Jésus, pour le meilleur et pour le pire. Même ses derniers gestes sont tous en relation avec lui. La tentative de rendre les 30 pièces d'argent pour le libérer à nouveau est le geste extrême du suicide. En fin de compte, je crois que la plus grande erreur de Judas n'est pas tant d'avoir trahi Jésus, Pierre l'a fait aussi, mais de s'être trahi lui-même. Il a oublié qu'il avait été choisi et aimé en premier par le Christ. Et à la fin, en oubliant cela, il a perdu la seule chose qui compte, son pardon. Si è perso l'unica cosa che conta, il suo perdono. Dans la deuxième étape de ce voyage, le frère Enrico nous emmènera au début de la Via Dolorosa pour rencontrer Ponce Pilate.